Salut à tous les amis, aujourd'hui petite nouvelle vidéo YouTube. Donc aujourd'hui on va vous faire une vidéo sur l'entretien des tronçonneuses de Totor. Bonjour Totor. Ça va bien? Tu nous dire pour le début de la vidéo? Regardez bien ce qu'on va vous faire voir, parce que jusqu'à maintenant on vous fait toujours voir des plans de coupe, etc. où on vous présente les tronçonneuses, mais là je vais vous faire voir un petit peu comment que ça se passe au niveau de l'entretien sur une 500i. Entretien que moi je fais tous les 6 mois. Vous faites comme vous voulez, mais là on va vous faire voir ça tout de suite. Là je suis en train de préparer tous les outils et j'arrive. Donc ça là, va, il nous a... Ça va André? Ça va. Là il y a André, tu veux passer en caméra? Bonjour, ça va? Avec Toto, on vous souhaite une excellente année 2025, la santé et surtout aussi les ambitions, c'est important. Qu'est-ce que tu cherches? La boîte des filtres de la 500i. Je sais pas où tu sais pas où tu l'as mise? Ah non, je m'en rappelle pas, ça a tellement traîné, ça a été bougé. Hein. Il a mis là, le souffleur, là il y a la 500i, là ça c'est la clé justement pour démonter au niveau du bout de chaîne, là la protection du bout de chaîne, et aussi pour démonter, là normalement ça, tu t'en sers justement, c'est sur les anciens bouchons de réservoir, tu sais c'est pour tourner, pour visser et dévisser les bouchons de réservoir, mais là aujourd'hui tu vois comme tu peux voir actuellement, les nouveaux bouchons chez Stihl c'est ça, c'est un système comme ça, tu lèves et hop tu tournes. Le mardi. Là tu as juste à lever. Ouais. Là normalement ça reste accroché, mais bon après elle a de l'usure à la machine. Tu tournes, tu clips, et là tu regardes, normalement c'est fermé. J'en sais rien, moi je les ai pas mis, j'ai pas le temps de les mettre. T'arrives à trouver Toto? Ah bah je vais le trouver, hein, c'est sûr et certain. Hein. Ça a tellement été bougé, je l'ai dit combien de coups il fallait faire ça. Ça a Tu été te bougé. rappelles quoi tu l'as mis? Ah je vais le trouver. Hein. T'as souhaité meilleurs vœux à la communauté. Ouais, d'ailleurs, bonne année, bonne santé et plein de sous dans le porte-monnaie les gars. La vidéo sortira 3 mois après, tu sais. Non là elle sort rapidement en ce moment, ça va. Ouais. Là, je travaille, je taffe, t'inquiète. Bon, attends, je vais continuer. Là il y a les vidéos, tu sais, sur la décileuse pailleuse qu'on a réparée, André, qui sont en train de sortir. Ah, Ouais. d'accord. Attention à vous. Je te montrerai tout à l'heure. Il est là, ok. Bon, attends, on va aller là-bas. Bon, déjà, tout premier truc, avant de vouloir faire un entretien, il faut les pièces à changer. Alors qu'est-ce qu'on change sur une tronçonneuse? Tu veux le faire, Jean-Paul? Ouais, bah tu vas m'expliquer. Tu me dis comment faut faire, vu que toi tu sais déjà faire. J'ai jamais fait. Hein. Ah? Sur celle-là, je l'ai jamais fait. Moi je vais le faire. Du coup on démonte la boîte. Voilà. Alors. Tu regardes déjà ce qu'il y a dedans. Ça, c'est un kit d'entretien. Donc là on a un filtre. Voilà, filtre à air. Là c'est le filtre à carburant. Voilà. Et là on a la bougie. Voilà. Ça coûte combien une boîte comme ça? Je t'ai coupé. Cette boîte-là, j'en ai eu pour 32 €. Chez Stihl, bien sûr. J'ai été l'acheter chez un revendeur à Stihl. Ok. Mais c'est indispensable, il faut le faire. Là, la tronçonneuse, elle peut continuer de tourner comme ça. Ouais. Mais t'as pas le choix de le faire. Filtre à air, filtre à carburant, bougie. La bougie c'est une ZK-C10. Voilà. La bougie, je sais pas si on va la changer. Tu sais pas? On verra bien, je vais regarder autour parce que c'est pas forcément nécessaire de la changer à chaque fois. C'est tous les combien de temps Totor qu'on change une bougie? Enfin qu'on fait l'entretien? Normalement, je dis bien normalement, j'ai discuté avec le monsieur, moi cet entretien-là, c'est un entretien de base, je le fais tous les 6 mois quand la machine elle tourne beaucoup. Ouais. Sinon, sinon tu le fais une fois par an. Donc là déjà, tu vois, pour commencer, tu vois, t'as bien fait, t'as déclipsé le capot. C'est le capot. Le capot là. Le filtre à air, il est là. Non, le filtre il est pas en mauvais état, mais bon, regarde la couleur, tu vois, on voit bien qu'il a travaillé. Donc moi, ce que je fais, à chaque fois, les filtres comme ça, je les garde. On sait jamais. Ouais, comme ça, si jamais, je sais pas, il y a une infiltration d'eau ou quoi, tu Non, tout simplement parce que ça m'est déjà arrivé, quand tu mets de l'huile, par moment, l'huile, en gros, alors dégueule sur ton carter et puis tu salis ton filtre, quoi. Juste à clipser comme Voilà, ça. c'est juste à clipser. Et là, du coup, tu passes un coup de souffleur dessus. Non, il faut que tu la remettes, il faut que tu remettes. Il faut que tu remettes ton filtre. Ah, d'accord. Et déjà, tout premier truc, en premier, de faire ça, il faut que tu me démontes le guide. Non, c'est bon, tu le clipses et puis c'est tout. Tu me démontes le guide. Ok. Parce qu'après, quand tu fais un entretien aussi comme ça, il faut aussi faire l'entretien sur le guide. Regardez si tout va bien. Il y a un truc à clipper. C'est rien, c'est la porte. Merci, Il faut passer un coup de curette dans le guide, etc. Quand tu fais l'entretien, tu fais pas à moitié. C'est facile. Là, je le répète, les gars, dans la vidéo, c'est un entretien qui est pour une 500i. Hop, on peut s'emmerder. Merci, André. Ah, avec le guide 63, c'est pas évident. Après, on va laisser un peu faire Totor. Faut que Totor il passe aussi en caméra. On est à deux. Ah non, tu l'enlèveras pas à fond, il s'est fait exprès, c'est une sécurité. Ah ouais? Oui. Sur les anciennes, en gros, tu pouvais enlever le boulon, mais combien de fois tu perds des boulons? Maintenant, sur les nouvelles, ils font des sécurités pour que le boulon il reste sur le carter. Oh! Voilà. Ça déglingue, regardez les gars. Ça dépouille. Ça reste dessus. Bah ouais, ça reste dessus. Donc là, vous enlevez votre chaîne et votre guide. La tronçonneuse, pour l'instant, tu n'y touches pas, tu la mets de côté, tu la redresses. Et là, tu enlèves ta chaîne, parce que la chaîne, je vais l'affûter, ouais, faut là que tu juste la après. foutes. Non, les pas... Parce que la tronçonneuse ne remonterait pas à fond. Elle coupe plus rien. Donc elle, tu peux la poser par terre, c'est pas grave, on s'en fout. Attends, y a ou pas tu la un pends. truc. Regarde là.
Un clou, ouais. Regarde, ce que tu fais, regarde, hop, tu la prends, tu la pends. Ouais, voilà, comme ça. Ça va s'occuper ultérieurement. Là, tu la souffles. Non, tu regardes ton guide. Tu regardes ton guide. Qu'est-ce qu'il faut regarder sur un guide? S'il n'y a pas de merde là, ici. Ah, mais il y en a. Je te garantis qu'il y en a. Et comment qu'on fait pour ça? Tu souffles. Curette. Curette. Elle est où la curette? Là. J'en ai pas, donc tu vas le faire à la soufflette. Avec ça? Non, tu vas le faire, ça passera pas. Non, il passera pas, faut un... Si, Yann. Ah oui, tu vas pas au fond. Non, non. Tu ne vas pas au fond. On ne va rien. Hein. Donc là, ce que tu fais, c'est que tu pars, comme moi je le fais, tu pars du bas de l'ailette, Ouais, là, ouais. et tu descends, pour pas envoyer la merde dans l'ailette. Ok. Putain, la merde qu'il y a. Ouais. Ouais. Et tu fais les deux côtés comme ça. Attends, je repasse un coup. Putain, Hop, c'est... là, tu le Attends, il y en a retournes. encore plein, là. Putain, la vache. Regarde. Voilà. Il y aura toujours. Voilà, après tu le nettoies, comme ça vite fait, t'enlèves toute la merde. Et là, ici. Et là, après, tu le retournes, et tu le poses, regarde, tu poses ta soufflette, là, comme ça, Ouais. pour faire tourner les lettres, pour dégager toute la merde qui est dans les lettres. Ça y est, c'est bon. Donc là, tu vois, là ton guide, il est propre. 1 million de tours à l'heure. Michou, mon gars. Là, ton guide, il est propre. Par contre, tu as un autre truc à vérifier quand tu fais un entretien comme ça. S'il Qu'est-ce est qu'il faut pas regarder? plié. S'il est pas vrillé. Non, oui, tu peux regarder, mais de toute manière, tu vas le voir en tronçonnant. Si ta tronçonneuse, si ta coupe, elle paraît bien ou non. S'il Il a faut pas que- chauffé. Il a chauffé. Il chauffera toujours ton guide. Il faut regarder ici, tu sais, sur ton coupant. Regarde là, tu vois, passe ton doigt là. Regarde, écoute. Ouais, bah de toute façon, je le sens, il tranche hein, quand tu le prends. Hein. Ça veut dire qu'il y a des bavures. Ça veut dire qu'il y a une usure. Donc quand t'as ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas. Faut passer un coup de lime. Dessus? Oui, je vais aller chercher la Tu lime. vas nous montrer? Attends, je vais te filmer. Attends, t'as pas un chiffon, s'il te plaît? Tard, tu fais quoi là? Tu vas prendre ta caméra, tu vas je venir l'ai. là à la porte avec Ouais. le guide. Ramène-moi le guide. Ou attends, on peut le faire là. Pour faire quoi? Bon, là, ce que je vais faire là, je vous dis pas forcément de le faire, d'accord? C'est ma technique. Moi, j'utilise pas la lime, ça prend trop de temps. Tu prends une disqueuse, un disque abrasif. Et ça sert à quoi de faire ça? Enlevez la bavure. Qui permet de... Ça change rien. Ah, ça change rien? Ah ouais? Et quand t'as une bavure qui vient bouffer ta chaîne, si je le fais, c'est qu'il y a une raison, moi. Moi, je l'ai jamais fait. Ah bah, c'est pour ça que tes chaînes, elles sont bouffées. Et normalement, c'est pas avec un disque qu'on fait ça. Avec quoi? Disque abrasif. Tu vois, tu passes un coup vite fait. Regarde, tu vois. Ton guide. Là, tu vois. Ah, c'est mieux déjà. Il est Tu tout sens lisse. Parce qu'avant, il tranchait. Voilà. Bah, Trancher il y avait les un points. rebord. Parce Ouais. qu'à force que la chaîne, elle passe, et bah, bien sûr, ton métal, il fond un petit peu, puis il s'use. Là, tu vois, c'est bien lisse. Ouais. Et tu vois, j'ai pas attaqué le guide. Il y en a certains qui le font à la lime plate. J'en ai pas. Donc ça fera très bien l'affaire. Et puis voilà, regarde, tu vois. Pas. Voilà, ça va plus vite aussi. Les autres, tu le fais pas. Ah bah, tu bouffes tes chaînes. Donc, une fois ça c'est fait, Les éboueurs, force à eux. Force aux éboueurs. Et un métier assez compliqué. une fois que ton guide il est propre, tu le mets de côté. T'en as plus besoin, sinon il va t'emmerder. Le premier truc qu'il faut faire, ça tu vois, tu le ranges, faut pas mettre de saloperie dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire? Un bon coup de soufflette sur ta tronçonneuse, c'est la base. Tu commences par t'écarter, Tu veux que je le fasse? si tu veux. Ressort mécanique. Voilà, là tu vois le carter là. Toi tu vas me nettoyer ce carter là. Ça va? Tu vois ouais. toute la merde là. Ouais, Tu vas te faut salir, l'enlever. hein, je te le dis. Hein. Ouais, c'est pas grave, je m'en fous. Tu le nettoies correctement propre. Et après là ce sera ici. Tu vas voir. Le filtre, tu n'y touches pas, tu ne le souffles pas. Ouais. Parce que je vais le changer. Ouais. D'accord? Je vais déjà nettoyer ton carter. Tu nettoies après, là ici, vite fait de loin. Faut faire attention parce que c'est une machine à injection. Tu vas pas me défoncer mes prises électriques. Ouais. Donc tu fais de loin, comme ça, vite fait. Et là, par contre, après, ici, là, tout ça, là, tu vois, toute la merde, là. Tout ça, là. Ça, faut l'enlever. Hein. Ouais. Donc, voilà, ça, bien. Tu nettoies pas à côté de la tronçonneuse parce que ça gicle de partout, ça.
Ça, c'est tous les résidus d'huile et de poussière collée. Non, C'est bon là ou pas? L'autre côté maintenant, je passe un petit coup vite fait. Non, je les entretiens souvent, moi. Chaque fois que je m'en sers, elles sont soufflées. Donc ça c'est bon, ça tu mets de côté. Maintenant tu prends la tronçonneuse à une main, tu te mets à l'écart, tu souffles délicatement ici, là, de loin, de très loin. Ouais. Le filtre tu le souffles pas, juste là, Ouais. tu passes un coup. Ouais. Bon là. Tu retournes la machine, l'autre sens. L'autre sens, non, retourner. Là par contre, là tu peux insister là-dedans, là tu peux souffler là. Là maintenant tu la retournes, tu la mets de biais et t'essayes de pas envoyer toute la merde que tu vas faire sur ton guide. Là tout ça faut l'enlever. Il y a le guide à côté, tu vas salir le guide juste à côté. Bah non, il va salir ses machins. Mets-toi là contre le mur, tu te mets là, quoi? comme Ouais, ça. voilà. Et regardez la cicatrice que j'ai à ma main, pour ceux qui n'ont pas suivi l'abcès. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je me suis fait opérer d'un abcès de la main droite. Et là, c'est abîmé, là, ici. Là. C'est normal, c'est la chaîne qui a déraillé une fois. Là, tu Et la remets maintenant, sur je la pourrais table. les nettoyer. Quand tu me diras, Jean-Paul, nettoie mes tronçonneuses, je pourrais le faire. Ah mais attends, ça c'est qu'un nettoyage que je fais vraiment vite fait. Hein. Parce que quand je fais vraiment le nettoyage hivernal, je démonte tout. Hein. On fera une vidéo démontage hivernal. Voilà. Tiens, reprends le relais. Là, pareil, ce que je m'apprête à faire, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est parce que moi j'ai l'habitude, je sais comment ça marche. Tu vois, je vais enlever mon filtre. Théoriquement, ça faut faire gaffe avec ce que je vais faire là. Tu vois la merde? Une note sur 10 pour les boîtes à trottoir. C'est Ouais. une nouvelle du coup. Ouais, j'ai payé cher. L'enfoiré de chien, un pépinou, il nous a bouffé. Pépino. Il a bouffé les boîtes à trottoir. Donc là, un nouveau filtre, forcément. Non, c'est pas lubrifié. Bah, il va le savoir. Il y a certains filtres à air comme ça qu'il faut mettre un petit peu de graisse autour. Tu sais, justement pour empêcher toute la poussière Là, de tu vas passer. en Mais mettre lui, ou non. tu- Il a un joint exprès. Ah. Donc tu vois, tu le remets en place. Clac, il est claqué. Ça y est, terminé. Ça, tu peux le remonter. Du coup, ça, t'as fini ici. Comme j'ai dit plus tôt, pour l'instant, je change pas tout de suite la bougie. Quand à la fin de l'année, si vous voulez, j'en ferai une vidéo au changement de bougie. Là, elle démarre très bien. Je vais pas m'emmerder à changer la bougie tout de suite. J'aurai une bougie d'avance. Ouais, puis ça coûte cher toujours à changer le silo. Là, par contre, on va faire quelque chose que j'ai fait que 2 fois. Le Changer filtre le filtre à essence. Ce petit filtre-là. Alors, le truc le plus chiant, c'est qu'il faut tout simplement le choper, quoi, à l'intérieur. Ah, il est à l'intérieur, ok. Ah bah oui. T'as une pince, non? Il faut le choper à l'intérieur. Je vais aller chercher une pince. Il y en a, ils le font au doigt, mais bon, faut vraiment des petits doigts. Hein. Bah moi, si tu veux, mes doigts, ils sont petits, hein. Bah, tu vas te salir les mains, c'est pas la M'en peine. fous. Ah oui, il est là, regardez les gars, il est dedans. Il est dedans. Et Tu toi, vois t'as déjà essayé la 508? Je sais plus si c'est celle-là que j'ai essayé. Non, c'est la 391. On a tous une petite pince à bec plat comme ça, faut pas se prendre la tête. Ah ouais, bah avec ça, tu veux l'avoir. Tu vois, tu le chopes, tu vas le chercher. Le plus chiant, c'est qu'il faut l'avoir, quoi. Ouais, parce qu'il faut le tourner du sens du goulot. Voilà. Et André, nous sur internet, on fait des vidéos de tout. Ah bon? Bouffe, tronçonneuse. Hein, Anthony? Bouffe, là, tronçonneuse. Regardez. Moto. Ça se présente comme ça. La durite, elle est dedans, tu vois. Et t'as ton filtre qui est au bout. C'est pas compliqué pour l'avoir. Tu le prends tout doucement, tu ne sers pas comme un abruti. Je laisse pas partir le tuyau. Voilà, ouais, surtout parce que après pour te le revoir, ça, lui, il est mort. Lui, c'est HS poubelle, à pas garder. C'est pas la peine de garder ça. Regardez la différence de couleur. On voit bien qu'il a fait son boulot. Hein. Il a bien fait son Il boulot. a fait lui. combien d'heures, tu penses? Moi, je l'ai changé l'année dernière, donc Ouais. une trentaine d'heures. Et après, pour le remettre, Tu tac, mets le tuyau dedans. tac, tu le remets dedans, tranquillou, pilou, bien embuté. Regarde, tu vois comme ça, sans tirer comme un abruti sur la durite, parce que bah, sinon, bah, tu vas le décrocher de l'intérieur. Hein. Et là, t'appelles Allo Rio Motoculture. Voilà. Et après, bah, tout doucement, tu le remets dedans. Voilà, c'est dedans. Quand tu fais ça, faut le laisser s'immerger un petit peu quand même. Hein. Faut pas essayer de redémarrer la machine aussitôt. Faut Ouais, que bah ouais. l'essence elle rentre dedans, etc. Tu sais. Donc ça, c'est fait. La bougie, comme j'ai dit, on ne le fait pas maintenant. Le guide, je ne le remonte pas tout de suite parce que il faut que je rafute la chaîne de tronçonneuse. Je vais pas vous refaire un tuto chaîne. On l'a déjà fait plein de fois. Bah ouais, mais sur YouTube, non, il faudra qu'on refasse une vidéo et puis on mettra Bah, sur dans YouTube. ces cas-là, là pour l'instant, vous faites l'entretien de la tronçonneuse. Il y a une autre vidéo qui va arriver, si justement ça vous intéresse. Comment entretenir correctement sa chaîne. En plus de ça, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont hurlé au scandale parce que mes techniques n'étaient pas bonnes, mais là, ça y est, j'ai changé d'équipement. Maintenant, je peux passer à la machine, je peux passer au manuel. On fera les deux. Et je vais vous faire voir aussi notre technique, la technique à la disque. Ça marche bien. Donc là, tu vois, t'as attendu un petit peu. On va bien voir, on va la démarrer.
démarrer. 500i, combien de coups de poire? Je peux la démarrer? Si tu veux. Non, là, je vais leur dire, tiens. Donc, pour démarrer la tronçonneuse, la MS500i, il faut mettre 8 coups de poire, juste ici. Là. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et normalement, en 2 ou 3 coups, tu la démarres. Normalement. Moi, j'ai pas le coup, donc. Ah, mais Oh tu l'as mis au starter? Non, il n'y a pas pas besoin. besoin. Y a pas besoin. C'est Pourquoi une je me machine suis pris un retour? Parce qu'il y a de la compression. Ah ouais. Ouais, mais j'ai cassé le lanceur, faut que je fasse gaffe. Hein. Ah bah, tu veux que je le fasse? Non, toi. Regarde, 3 coups. Et là, regarde. Là, je vais vous faire voir ce qui se passe quand vous accélérez. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, la chaîne ne se lubrifie pas toute seule. Il y a une pompe à l'intérieur. Là, vous allez regarder sur le côté. Là, ici, ça va dégueuler en huile. Bah, j'ai vu déjà quand j'ai posé sur la table, il y en a un petit peu c'est normal. qui est tombé. Elle marche. Je vais faire un test comme ça vite fait. Attends. Je vais faire un test vite fait. C'est pas conseillé, ne faites pas ce que je vais faire là, c'est parce que je suis curieux. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pour me dire démarre-le sans filtre à air, on va voir ce que ça va donner. Je le fais, je vais juste accélérer, j'arrête après. Pourquoi tu veux faire ça? Parce qu'apparemment elle gueule encore plus. Bah là, le gueule à mort, arrête. Ouais. Bah ouais, tu Oh, vas ben te voilà. Faut pas faire ça, ça sert à Bah tu l'éteins direct. Hein. Regarde là. Regarde dedans. Là, tu vois ce que je viens de faire là, tourner sans filtre à air, théoriquement, c'est pas bon parce que toutes les merdes vont dans la chambre de combustion. Ouais, mais après, c'est pas comme si t'étais sur Voilà. chantier. Mais là, faut pas abuser. Bah ouais. Il pleut, toutes les poussières elles sont tombées, je l'ai fait 30 secondes. Bah oui. Donc venez pas commencer à chicaner, et puis après tout, c'est ma machine, je fais ce que je veux avec. Si j'ai envie de pisser dessus, tu vois, je pisse dessus. Vas-y, fais pipi dessus. Non, je pisse pas dessus. C'est un manque de respect pour la tronçonneuse. Donc tu vois, une fois que tu as fait tout ça, bah, tout simplement tu la remontes, tu vois, comme ça vite fait, tu vas faire un montage à blanc. Et puis quand tu auras affûté ta chaîne, là, ton guide il est propre, tu remonteras ta chaîne dessus, et ça y est, c'est parti. Là, ça y est, théoriquement, j'ai pas changé la bougie, je me répète, d'accord, mais c'est pas grave. Là, ce qu'on a fait comme entretien, là, elle est repartie pour un an en entretien. Bah, ne pas négliger, à chaque fois que vous vous servez une bonne journée de coupe, tu sais, une bonne journée où la machine a bien tourné, n'hésitez pas le soir en rentrant chez vous, de la souffler. Il y en a pour 2 minutes, tu démontes le carter, tu démontes là les autres carters, hop, ça y est, terminé, tu la souffles, c'est reparti pour le lendemain. Il faut pas du tout, j'ai déjà vu des filtres à air comme ça, celui-là il est relativement propre. J'ai déjà vu bien pire que ça, hein. J'en ai vu, ils étaient noirs comme le poil. Hein. Puis après on se plaint que les tronçonneuses elles tirent pas. Alors comme je vous dis ça, je l'ai payé 30 €, 32 €. 30 € à l'année, c'est pas cher. Moi c'était le tuto comment entretenir une machine à l'année. C'est la fin pour moi, JP Biker il va faire l'outro de la vidéo. Si ce type de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Petit pouce, abonnez-vous, vous savez comment ça marche. Faut augmenter l'algorithme de la chaîne justement parce qu'il y a plein de projets qui arrivent. Et on a aussi besoin de vous aussi pour ça. Merci de nous regarder. Et au fait, PS, gros PS, je tiens à remercier toutes les personnes de leur bienveillance quand ma petite est née. Il y a énormément de personnes qui m'ont félicité, qui ont encouragé ma femme, etc. Ça m'a été droit au cœur. Il y a des vidéos qui vont arriver là-dessus. Comme je vous ai dit plus tôt dans les vidéos, vous ne verrez pas la petite en vidéo, c'est normal. Mais en tout cas, ça nous tenait à tous les deux, à ma compagne et à moi, de vous remercier parce que vous avez joué le jeu. Vous êtes des personnes en or. Gros tu sais vous. Bon, voilà une vidéo de plus, l'idée de Totor, donc entretien de la tronçonneuse. Je tiens à dire un petit message quand même. Là, vous avez vu des vidéos sur nos 2 comptes respectifs, à Totor et à moi. Les vidéos qu'on vous sort sur le bois, on n'est pas des bûcherons, hein. On est des personnes lambda qui font du bois. Donc, faut quand même être tolérant. T'es d'accord avec moi? Nous sommes des particuliers. Voilà, Nous on sommes est pas des des particuliers. Moi, je suis encore plus particulier que mes 2 frères. Je donne un coup de main à mes 2 frères. Vous êtes là, vous arrivez, vous descendez gratuitement. Au lieu de descendre, je sais pas, mettez des commentaires expliqués. Enfin, tu vois. Ouais, mais tu peux être certain que 90% des mauvais commentaires que tu t'es pris, je suis certain que soit c'est des gamins, jamais touché une soit c'est des tronçonneuse. personnes qui n'ont jamais touché de tronçonneuse de leur vie. Bah ouais, c'est ça le truc. Ouais, moi, de toute façon, j'ai pas de honte à le dire. Oui, je suis pas bûcheron. Oui, je suis là pour donner un coup de main à mes frères. Et oui, je suis là pour créer du contenu. Si vous pouvez laisser un petit j'aime, un petit commentaire, un petit partage, vous abonner à la chaîne parce qu'il y a d'autres contenus de ce type qui arrivent sur la chaîne. Plus il y a d'abonnements, plus il y a de likes, plus on peut vous faire de vidéos. Et je vous dis, bah, force à vous pour l'année 2025. Santé, amour, argent. Surtout la santé, c'est plus important. Et puis, bah, moi, je vous dis à très vite. C'était JP et Totor.
Je vais ranger la bête. La chaîne, je la ferai demain ou quand j'aurai le temps. Bon, ça, je suis content, plus tant que ça devait être fait. Bon, ben, moi, je vais y aller. Ah bah attends, je vais te payer un café vraiment vite fait, mais j'ai pas le temps, Adrien, ça va être rapide. Hein. Bah oui. Il faut que je sois à la banque à 5h. À 17h, il est à la banque. Je devais même aller faire la carte. sous. Je devais même aller faire la carte réseau de la Golf, j'aurais pas le temps.